Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce samedi 15 mars 2025, il est 17h55 heure de Boston et nous n'avons pas fait la rupture d'abord. La rupture chez nous ici c'est à 18h50 aujourd'hui. Donc, dans moins d'une heure de temps, on va déjeuner ici. Mais avant ça, je profite parce que mes enfants sont sortis. Donc, la maison est calme. Je peux faire une vidéo rapidement. Je vais réagir par rapport à l'actualité du moment qui est la dissolution des partis politiques. Et parce qu'il est bon, il y a des sujets, il faut réagir à temps. Après ça, je ne peux plus réagir parce que ce n'est pas le sujet du moment. Je vais vous raconter aujourd'hui encore des réalités sur mon sixième sens, sur ce que je dis sur les gens là. Avant d'abord, je vais vous faire la petite lecture d'une petite pensée pour vous réveiller et pour vous dire que il y a toujours des hommes de valeur et soyons nous-mêmes. À chaque fois que j'ai des petites réflexions, je prends note. Je vais vous le dire avant de l'écrire sur ma page Facebook. Là, tout le monde en profitera. Je vais aller plus vite. L'homme dépouillé de tout à sa venue dans ce bas monde s'évertue à courir dans tous les sens pour amasser des biens matériels ça et là. Parfois sans foi et sans morale. Puis, inexorablement, un matin ou un soir, il quitte ce monde de façon très surprenante, sans rien emporter avec lui dans sa dernière demeure. Cette quête effrénée des intérêts matériels qui caractérise notre existence sur Terre nous fait trop souvent oublier notre origine et notre destinée, le dénouement. Cependant, cette vérité fondamentale ne saurait nous plonger dans un fatalisme stérile. Non. On ne doit pas tomber dans la fatalité avec cette pensée. Nous insistons à une passivité béate. L'homme avec grand H se doit d'agir. Le labeur, la discipline, la probité et le courage doivent être les vertus cardinales qui guident son cheminement sur cette terre. En définitive, seule la mémoire des actes accomplis avec altruisme, c'est-à-dire avec désintéressement, altruisme, c'est-à-dire sans intérêt, faire sans rien attendre de retour, sans égoïsme, avec altruisme et sagesse, perdurera dans le temps, notamment le savoir transmis, tel un flambeau éclairant des esprits. C'est-à-dire un homme qui transmet un savoir, qui a une utilité dans la société. L'aide apportée à autrui, tel est un baume apaisant les souffrances. Toujours être au service de ceux qui en ont besoin. Les larmes essuyeuses, tel est un réconfort dans la douleur. Toujours essuyer des larmes des gens qui sont en pleurs et des gens qui sont dans les difficultés. Les vérités énoncées et défendues. Il faut toujours défendre la vérité. Il faut toujours être du côté de la vérité. Tel est un rempart contre l'injustice. Les vérités énoncées et défendues, c'est un rempart contre l'injustice. Et bien d'autres actions vertueuses encore.
c'est en laissant une empreinte positive, des souvenirs impérissables, que nous parviendrons à une communion profonde avec le divin et avec nos semblables. L'homme ne vaut que ce que tu fais comme bien pour ton prochain et ce que tu fais comme bien pour les autres. Tout le reste n'est qu'éphémère vanité. Mes chers compatriotes, il est bon de vous parler ainsi parce que les gens pensent qu'en ayant la foi, on devient un homme docile. Non, l'homme doit se battre. L'homme a été créé pour une vie de lutte. Un homme qui ne se bat pas n'est rien, ne sera rien. Quelle que soit ta foi envers Dieu qui nous a créés, il ne faut pas laisser les gens t'écraser. Il faut te lever, il faut te battre. Mais il est important d'avoir la foi, de croire en Dieu et d'éviter le péché. Nelson Mandela, après 27 ans de prison d'enfer, il n'a fait que 4 ans au pouvoir, mais il a été un symbole de démocratie, de bien-être, d'homme d'État. Partout dans le monde, on parle de lui. Ses photos sont partout aux États-Unis, en tout cas à Boston ici, ses photos sont partout. 4 ans de pouvoir. Et aujourd'hui, et son nom est dans les panthéons de l'histoire planétaire. 4 ans de pouvoir. Comme quoi, la longévité au pouvoir ne garantit rien. Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir. Il a été chassé du Burkina. Il ne peut même pas rentrer au Burkina. La dernière fois il est rentré, il est sorti. Ses enfants ne peuvent pas se promener dans le Burkina. Tu sers ton pays pendant 27 ans. Si ce n'est pas dans le mal, on doit te célébrer. Un homme qui dure au pouvoir, qui fait du bien, doit être célébré. Ses enfants doivent être accueillis comme des héros partout où ils vont. Mais tu dures au pouvoir, ton enfant ne peut pas sortir pour se promener. Ta maman ne peut pas aller au marché. Ta femme ne peut pas aller au marché. Parce que tu n'as fait que du mal. Ça, ce n'est pas un pouvoir, ça. Mais comme vous ne comprenez pas, allons-y. Pour la petite histoire, quand il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021, je rappelle comme ça des choses peut-être que je n'ai jamais dit dans ces vidéos. Le 5 septembre 2021, quand il y a eu le coup d'État, Général Konaté, qui est mon grand, mais à qui je ne parle pas actuellement, parce qu'il supporte le CNRD. Moi, je suis contre le CNRD, parce que moi, mon objectif, c'est pour que Doumbouya tombe. Lui, son objectif, c'est d'aider le CNRD. Donc, depuis janvier 2024, j'ai coupé le contact. Le jour où Doumbouya tombera, on va recommencer le contact. Depuis janvier 2024. Quiconque supporte Doumbouya, je ne te parle pas. Parce que je ne peux pas accepter. Le fait de le supporter n'est pas un mal pour moi. Chacun a le droit de supporter qui tu veux. Je vais être très clair et très simple. Et très précis. Je ne suis pas contre quelqu'un qui supporte quelqu'un d'autre. Non. Je ne suis pas Dieu. Chacun est libre de supporter qui tu veux. Mais quand tu supportes le mal, ce n'est pas mon problème. C'est comme ceux qui supportaient le régime de RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai aucun problème. En démocratie, chacun est libre de choisir qui tu veux. On ne doit pas avoir de l'animosité pour ça. On ne doit pas combattre quelqu'un parce qu'il supporte telle personne. Non. Mais il y a une règle. Quand quelqu'un est mauvais, quelqu'un fait du mal, il tue des gens, il emprisonne des gens injustement, il vole l'argent public, tout ce qui dit contraire de ce qu'il fait, il les tue, il les muselle, il fait des choses. Pour moi, c'est supporter le mal. C'est là-bas mon problème avec ceux qui ont supporté le 3e mandat. Parce que le 3e mandat était un mal pour le pays. Pour moi, ces gens-là étaient un mal. C'est pour cela que j'ai combattu ceux qui ont supporté le 3e mandat. Parce que c'est un mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont supporté Alpha, non.
En démocratie, chacun doit pouvoir supporter qui tu veux. Donc pour moi, supporter Doumbouya n'est pas un mauvais pour moi. Mais Doumbouya est sur le mauvais chemin. Doumbouya est en train de faire du mal. Pour moi, le support est supporter le mal. Donc quand tu supportes le mal, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est ça un peu la différence. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc depuis, c'est ça un peu la différence, hein, pour dire que non, 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 je vais être très clair, là j'ai été précis. Je ne suis pas contre qu'on supporte quelqu'un, non. Mais je suis contre qu'on supporte le mal. Doumbouya, c'est le mal. Donc, depuis janvier, pas de contact, ça fait 1 an. Parce que pour moi, on ne peut pas conjuguer le même verbe. C'est de l'hypocrisie, vouloir communiquer comme ça. Je lui ai dit en septembre 2021, parce qu'on communiquait peut-être 4 fois par jour. J'ai dit, journal, vous avez vu ce monsieur qui a fait le coup d'État là. Il ne fera pas d'élection. Je n'avais aucune preuve, je n'avais aucune information, c'est mon 6e sens. Mon 6e sens me trompe difficilement. Ça m'a trompé à des amis, ça m'a trompé sur des gens. Parce que je suis un être humain, je ne peux pas être parfait, que Dieu m'en garde. Mais je l'ai dit, il dit, ah petit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, lui, je ne sais pas pourquoi. Sa mission, c'était pour aller vers Fakonde au pouvoir, mais il ne fera pas d'élection. Ce jour-là, on a discuté, on a coupé le téléphone. J'ai parlé avec Idi Amin, le ministre de la Défense. À l'époque, il n'était pas ministre, il était ambassadeur de la Guinée au Cuba. C'est Mme Salo Doussoukonde qui m'a donné son numéro. J'ai appelé Idi Amin, il était au Cuba, on a parlé. Je me suis présenté sous le. Il dit non, Suleiman, je te connais. Quand tu allais en prison, j'ai tout suivi. Il dit, je rentre à Conakry tel jour. Et quand il est rentré à Conakry, je l'ai appelé, il m'a dit, Suleiman, il faut rentrer pour qu'on te nomme. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, mais je ne pense pas si je pourrais quitter ici, à côté de ma femme et mes enfants, après 9 mois de prison, après presque 1 an d'absence à côté de ma femme et de mes enfants. Je ne compte pas quitter, je compte rester un peu. En ce moment, je pouvais rentrer. Idi Amin, c'est le ministre de la Défense. On me nommait. Il m'a même donné des exemples. Il a dit, on a nommé tant, il faut rentrer, on va te nommer aussi. Il était de bonne foi. Mais ça ne m'intéressait pas. Je l'ai dit parce que j'avais un tic. Mais je n'avais aucune information à l'époque. Après, Général Konaté est revenu. Il m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit par rapport à mon intuition. Je garde ça pour moi. Au même mois de septembre, octobre, novembre. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai reçu un appel. Un des proches. Je l'ai même vu avec Doumbouya ici, quand Doumbouya est venu aux Nations Unies. Ils étaient collés comme un homme et sa femme. Ils étaient collés ensemble. Ils ont pris des photos, ils les collés à Doumbouya. Il m'a dit à Malinké, j'ai eu ton numéro, il faut que tu rentres. Je paye ton billet immédiatement. On va te donner un poste. Et on va te donner le pouvoir, vous les jeunes. Je lui ai dit, toi, merci, mais ce que je peux te dire, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, moi, on ne me donne pas le pouvoir, ce n'est pas la meilleure méthode. Je dis, mais si vous prenez cette méthode, cette stratégie, cette approche, vous allez échouer. Vous allez créer des crises. Le pays va être en crise, vous allez sombrer, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est deuxième opportunité. Après Idi Amin, voici une deuxième opportunité. Troisième opportunité, un des conseillers qui nomme même des ministres là-bas. Il est toujours là-bas. Je ne dirai pas lui son nom. Mais l'autre là, la première personne, j'ai mis son nom dans mon livre autobiographique. J'ai écrit la lettre. Il m'a dit, envoie-moi une lettre que tu vas donner, que je vais donner à Doumbouya. Vous voulez que je vous lise la lettre ici? Si vous voulez, je peux prendre mon truc. Hein? Je peux vous lire la lettre qui est dans mon livre que j'ai lu. Mais comme ce n'est pas important, on va aller plus vite. Mais ceux qui ont acheté mon livre ont lu la lettre que j'ai envoyée à Doumbouya. La troisième personne me dit 2 semaines. J'ai dit non, j'ai dit ce que je veux te dire, je sais que tu es très proche de lui. Vous ne gérez pas bien le pays. Vous gérez le pays comme dans un camp militaire. Dis à ton patron de changer la méthode. Lui, il était prêt à me payer le billet pour que je vienne faire 2 semaines. Pour voir ce qui se passe. Pour vous montrer que moi, le matériel ne m'attire pas. Dieu m'a donné
la foi, l'opportunité que j'ai eue avec les gens là, il y a des jeunes, je ne pense même pas qu'il y a 2, 3 jeunes dont on a demandé de payer le billet. Tout le monde a payé son propre billet, ils sont rentrés. Le matériel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la droiture. C'est la vérité, c'est la sincérité. Je ne peux pas m'associer à la mauvaise chose. Et j'ai donné les conseils, il n'a pas compris. La 4e personne, c'est Malik Sans Frontières qui m'a appelé. Avec cette personne de la présidence, ils ont mis le téléphone sur le parlant, je vous ai dit la dernière fois. Et j'ai dit ce que je les ai dit, je ne suis pas un profiteur. Je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Parce qu'il est sur un mauvais chemin. Si je profite de lui, je vais m'enrichir, je sais. J'aurai les moyens, je sais. Mais lui va sombrer. Mais je vais me reposer toute ma vie. Mais le Guinéen est comme ça. Le Guinéen est naturellement 90% sont des profiteurs. Ils viennent, ils profitent de toi. Même quand tu as le mauvais chemin, ils t'applaudissent sur le mauvais chemin. Ils s'en foutent. Et ils n'ont qu'à avoir ce qu'ils vont avoir. Si tu chutes, toi et ta famille, c'est votre problème. J'ai dit à la personne, le téléphone se parle, je dis, je ne peux pas. Parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Si je dois vous aider, c'est pour de la vérité, pour que Doumbouya soit élevé, pour que Doumbouya s'en sorte le bon chemin. Et que moi je m'en sorte. Et que le pays s'en sorte. Mais je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Tous ceux qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils profitent de Doumbouya. Ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Mais ils s'en foutent. Ils se disent, ce n'est pas notre pouvoir. Baouriba, Gawalba, les ministres de l'administration du territoire Ba, toutes les personnes qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Ils savent qu'il va chuter. Ils savent qu'à tout moment, on va tirer sur lui. Ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, comment eux peuvent avoir l'argent dans leur poche, construire leur maison, faire des si Doumbouya tombe, comme Alpha est tombé, Dadis est tombé, ce n'est pas leur problème. Doumbouya tombe, c'est son affaire, lui et sa famille. Tous, sans exception. Si moi j'étais un profiteur, je vous ai dit les noms. Je ne vous ai pas les noms des personnes de la présidence parce que je vais un peu les protéger. Mais les personnes dont j'ai dit là, vous savez que moi j'ai accès à tout. Mais je ne suis pas un profiteur, je ne profite pas. Donc, leur objectif, ce que je vais vous dire, vous m'écoutez ou pas, c'est dissoudre le RPG, l'UFDG, l'UFR, parce que pour eux, quand ces partis-là sont dissous, Doumbouya aura l'opportunité, le boulevard ouvert pour s'installer au pouvoir comme il veut. Mais, ce qu'ils oublient, c'est la finalité qui compte dans tout combat. Nous sommes en combat et nous sommes en guerre contre eux. Que vous voulez ou pas ça, nous sommes en conflit. C'est comme on a été en conflit contre le 3e mandat. Pendant plus de combien d'années? Mais on a gagné. Parce que l'objectif de ceux qui ont fait la promotion du 3e mandat, c'était pour que Alpha reste au pouvoir minimum 6 ans, maximum 12 ans. Il n'a même pas fait 1 an au pouvoir. Donc on a gagné. Notre objectif aujourd'hui, que Doumbouya reste au pouvoir. Ça n'arrivera pas. À Tébeng, à la Mali-Ressé. Pour vous rappeler, en octobre 2024, ils ont dit qu'ils ont dissous 53 partis politiques, 54 suspendus. En octobre 2024. Et on est en mars 2025, ils disent encore 27 partis politiques dissous, 28 suspendus, d'autres sous observation. Tous ces mensonges. Ils sont en train de jouer. Ils pensent que nous qui sommes assis de notre cerveau, on ne connaît rien. Ils sont plus malins que nous, ils sont plus bénis que nous, ils sont plus intelligents que nous. Leur objectif, je vous ai dit depuis septembre 2021, c'est de détruire tout le monde. Ce n'est pas un jeu démocratique. Ce n'est pas venir respecter, non. C'est détruire tous les hommes politiques de ce pays. Ancienne classe bas, nouvelle classe bas. Ils veulent détruire tout le monde pour que Doumbouya soit au pouvoir. Donc, ceux qui font le jeu, les hommes politiques qui font le jeu, moi je suis en règle, je suis en truc, mais c'est des gens, ce CNRD est illégal et légitime. C'est seule la Constitution
qui a le pouvoir de dire comment évoluer les partis politiques et comment faire ça, comment faire ça. Il n'y a pas de constitution. Seuls les hommes élus des urnes, qui ont eu des votes, qui ont la légitimité, la légalité, qui ont le droit d'évaluer les partis politiques. Vous avez eu l'exemple devant vous. Quand ils sont venus, ils ont cassé la maison de Cellou, ils ont sorti avec une impunité et une irresponsabilité. Ils ont sorti Sidia dans sa maison avec une irresponsabilité. Ils ont donné ça aux médias avec une injustice. À l'époque, Baouri, Lansana Kouyaté, Faya et d'autres pensaient qu'ils voulaient éliminer Cellou, Sidia et le RPG pour qu'eux soient dans la danse. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous n'avez rien compris. Les militaires là sont les plus malhonnêtes que la Guinée ait connus au pouvoir. Le CNRD, ce sont des groupes de malhonnêtes que la Guinée n'a jamais eu au pouvoir. Leur objectif, c'est d'éliminer tous les partis politiques. Vous n'avez rien compris. Lansana Kouyaté monter, descendre avec son français. Baouri monter, descendre avec son français. Faya était là à jouer le troubadour. Ils ont nommé les facilitatrices. Elles ont commencé à parler. Nous sommes les femmes. Nous avons eu des enfants. Nous avons eu tel enfant. Je les ai dit, tant que vous ne dites pas la vérité, vous ne réussirez pas votre mission. Mettez des cœurs. Ils ont commencé à signaler mon truc là. Ça commence à trembler. Maintenant, on s'est retrouvé où? Là, Lansana Kouyaté s'est terré chez lui, comme un sourd-muet. Il ne voit rien, il ne fait rien, il est assis parce qu'il connaît la vérité maintenant. Baouri a été Premier ministre. Il a pris sa dignité, il l'a jeté dans la poubelle. Il a pris son combat, il l'a jeté dans la poubelle. Maintenant, il veut profiter de la vie. C'est son droit. Faya est devenu soudainement un opposant. Parce qu'il pensait que c'était Cellou et Sidia qu'on devait éliminer le RPG. Maintenant, c'est eux qui sont sur la liste. Vous n'avez pas appris les leçons là. Les leçons n'ont pas été apprises. Maintenant, eux se sont casés. Maintenant, ce sont les petits soi-disant leaders là. Parce qu'en Guinée, il y a 4 sortes de leaders. Il y a d'autres qui créent des partis politiques uniquement pour être ministres. Ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision. Ce sont ceux qui viennent accompagner le mal. Parce qu'un leader, tu crées un parti pour des valeurs, pour t'opposer aux mauvaises choses, pour refuser la compromission. Eux, ils veulent seulement parler des belles choses pour faire plaisir à Doumbouya, pour qu'en cas de gouvernement de l'Union nationale, qu'il soit ministre. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres qui créent des partis uniquement pour être directeurs, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être ministre. Ils n'ont pas, parce que pour être un leader, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut avoir le langage, il faut avoir le charisme, il faut avoir la personnalité, il faut avoir le respect de tes compatriotes, de tes amis d'abord. Il y a des gens qui ont créé des partis qui n'ont même pas le respect de leurs amis. Ils ne les calculent même pas. D'autres, le troisième groupe, eux, ils créent des partis juste pour survivre. C'est-à-dire partout où le président qui est au pouvoir, qui est malhonnête, qui veut manipuler les gens, qui a besoin de nombre, ils viennent s'accumuler là-bas pour avoir les moyens. Et il y a le quatrième groupe, qui sont nous, avec modestie, qui créent des partis pour un changement positif, pour des convictions, qui refusent la compromission, qui refusent de chanter les louanges d'un président sanguinaire, d'un président malhonnête, d'un président voleur, d'un président drogué, un président soulard. Nous, on refuse cela, parce que nous voulons des valeurs. Quel que soit le prix à payer, on est prêt à payer le prix. Mais on crée des partis pour des convictions, pour changer les choses, pour changer la mauvaise gouvernance, pour enraciner la démocratie, pour enraciner l'état de droit et la justice, pour créer un bien-être, pour que le pays soit compétitif envers les pays voisins et les pays du monde. On crée des partis pour ça. Non pour s'accommoder à la mauvaise gouvernance, pour s'accommoder à la mauvaise vision de quelqu'un qui prend les armes, qui tue des gens qui viennent au pouvoir
qui s'engage pour des valeurs et qui renie ces valeurs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que quand il finira d'éliminer tous les partis pour qu'il va engager, il va respecter sa parole. Quelqu'un qui a parlé publiquement, il n'a pas respecté sa parole. Il va respecter sa parole après? Et vous ne valez rien, quoi. Absolument rien. Donc, ce sont ces 4 groupes de leaders qui sont en Guinée. C'est pour cela que moi, je ne me compare pas à quelqu'un, mais je suis mon chemin. Mon chemin, c'est le chemin de la vérité, le chemin des principes et des valeurs, le chemin de la démocratie et le chemin de la pluralité, non le chemin de la pensée unique. Comment je vais chanter le loin de nous? Moi, je suis mieux que Doumbouya. Je vous le dis. Prenez ça comme de l'arrogance, ce n'est pas mon problème. J'ai étudié mieux que lui, j'ai travaillé mieux que lui, j'ai une expérience mieux que lui. Qu'est-ce qu'il connaît? Son CV, c'est que je vous l'ai dit. Il a été recruté dans les légions pour tuer des gens, l'a appris à tuer. Il est venu, Alpha Condé l'a embauché force spéciale pour tuer des gens, tuer des militaires, tuer des civils. Il a pris les armes, il a tué plus de 400, il est venu au pouvoir. Il est assis au pouvoir, il ne fait que tuer. Je suis mieux que lui. Vous pensez que je vais, parce qu'il est venu au pouvoir, j'ai dit qu'il est mieux que moi? Non, il n'est pas mieux que moi. Aujourd'hui, il y a combien de militaires qui veulent être président? En Guinée, ça ne finit pas. Si on ne met pas les règles en place, on ne met pas la démocratie en place, on ne met pas la loi en place, on ira de coup d'État en coup d'État. Combien de militaires aujourd'hui veulent renverser Doumbouya? Ça ne finit pas. Parce qu'ils ont su que il y a des militaires qui sont des intellectuels, qui sont allés à l'école, qui ont un très bon niveau. Comment moi, un intellectuel comme moi, des médias comme Doumbouya et d'autres qui ont gouverné ce pays, ils ont vu que ce sont des militaires analphabètes qui sont venus au pouvoir. Ce sont des militaires qui n'ont aucun niveau d'études, qui n'ont aucune vision, qui ont pris le pouvoir et qui gèrent le pouvoir en Guinée. Donc, pourquoi pas nous? Et c'est que les militaires là se disent, pourquoi pas nous les intellectuels? Donc, ceux qui accompagnent Doumbouya, disant qu'ils sont des politiciens, vous creusez votre propre tombe. Il a fait à Alpha, il a fait à Cellou et Sidia, il a fait à Lansana Kouyaté, au Baouri et à Faya. Ce n'est pas des petits leaders comme vous. Ils n'ont même pas 2 militants. Il va vous enterrer à la seconde. Vous voulez que la Guinée marche? La Guinée ne marchera que sur la loi, que sur des règles, que sur la vérité. Il faut établir des règles et des normes. Les gens illégaux, les gens illégitimes, les gens qui n'ont aucune légitimité se permettent d'évaluer ceux qui sont légitimes, ceux qui sont légaux. Mais c'est le monde en l'envers. Les gens qui passent leur temps à consommer de la drogue, à consommer de l'alcool, ce n'est pas de référence pour moi. Ces gens-là ne peuvent pas, moi, me gouverner ou me dicter des choses. C'est me gouverner au nom de quoi? Moi, je suis mieux que Doumbouya. C'est vous qui vous savez. Mais je suis mieux que lui. Si ce soit de l'arrogance, je m'en fous. Que ce soit, je suis sûr de moi et j'ai confiance en moi. C'est maintenant qu'il faut le dire, hein. Parce que le jour où Doumbouya ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce que vous allez dire? Le jour où il ne sera pas, parce qu'il ne sera pas au pouvoir, il ne restera pas, hein. L'objectif, c'est pour qu'il reste au pouvoir. Il ne restera pas au pouvoir. Nous sommes en train de jouer, tout ce qu'on est en train de jouer, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Mais vous allez croire que non, il est en train de parler parce qu'il est aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est à partir des États-Unis aussi, j'ai dit qu'Alpha Condé va avoir son 3e mandat, mais il ne restera pas, il y aura un coup d'État contre lui. Il y a un coup d'État contre lui. C'est l'objectif final qui compte. Doumbouya ne restera pas au pouvoir. Un autre militaire va le tirer dessus, il va quitter le pouvoir. Quelle que soit la manière. S'il veut, il n'a qu'à mettre des protections toute sa tête, il ne restera pas. Je vous ai dit, je le répète encore. Ce 15 mars 2020, je vous le répète, il ne restera pas au pouvoir. Donc, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous, restez vous-même. Cette affaire est finie. Il n'y aura pas d'élection en Guinée, Doumbouya ne fera pas d'élection. On aura une nouvelle transition. L'intention, j'ai dit, je vais vous dire une chose. J'ai toujours le message dans mon téléphone ici. Le général Sadiba Coulibaly, paix à son âme. Ramadan passé, le général Sadiba m'a écrit ici. Suleiman, bon début de Ramadan. Ce jour-là, je me rappelle, mon téléphone était dans la cuisine.
Je suis allé, j'ai pris le téléphone, je l'ai répondu. Je l'appelais, on parlait. J'ai dit au général Saliba, aujourd'hui il est ce Dieu. Si je mens sur lui, demain je vais répondre de mes mensonges. J'ai dit, général, je vais vous dire une chose. Doumbouya est l'homme le plus cruel que la Guinée ait connu. Si vous laissez Doumbouya au pouvoir, vous serez la première victime. Tu seras la première personne qui va assassiner. Après vous, il va s'attaquer entre Amara, Bala, Samoura et Idi Amin. Il va éliminer un d'entre eux. Il va les éliminer un à un. Il veut gérer la Guinée seul. Celui que je vois là. C'est un trompeur. Doumbouya trompe même dans l'âme. Mais vous ne croyez pas. Saliba, sa réponse a été quoi? Mon frère, c'est comme ça il parle. On s'en remet à Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. J'ai dit, général Saliba, on va te tuer devant Dieu, Dieu ne dira rien. Un homme doit se défendre. Un homme doit se battre. Un homme ne doit jamais laisser les gens te piétiner. On te tuera devant Dieu, Dieu ne dira rien. J'ai dit ça, Saliba. Et je ne savais pas que ma parole là est la réalité. Si je mens sur lui, je suis en jeûne. Si je mens sur Saliba, demain je vais répondre. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Donc, regardez les propos du ministre de l'administration du territoire, ce vieux général-là, Condé là. Il dit qu'il veut savoir comment les partis politiques sont financés, où ils prennent leur argent. Dans la normalité, avec un régime sorti des urnes, avec une constitution en place, c'est normal. C'est normal qu'on ne laisse pas tout le monde financer les partis politiques. Parce que quand un leader est financé par les vendeurs de drogue ou la mafia, le pays sera en otage. C'est normal de savoir. Ces propos-là, dans la normalité, c'est normal. On ne doit pas laisser un politicien prendre l'argent avec n'importe qui pour financer son parti et pour pouvoir gérer le pays. Ce n'est pas normal. La transparence doit être de mise dans ce sens. Mais le problème, lui qui parle, il n'est pas légal. Son patron Mamadi Doumbouya n'est pas légal. Donc, mon nom n'intéresse quoi. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas légitimes. Mamadi qui est au pouvoir aujourd'hui là, tout l'investissement qu'il a, où il a pris l'argent? Où Mamadi a pris l'argent? Les forces spéciales aujourd'hui, les enfants, les caporaux, ils ont plus de 20 millions de francs guinéens comme prime. Le salaire n'a pas augmenté parce que le salaire de l'armée c'est la même chose. Mais ils ont plus de primes qu'un officier qui a fait 20 ans dans cette armée, qui a servi la Guinée. Un colonel, un lieutenant-colonel. Ces enfants, ces délinquants de la force spéciale là, ils ont plus de primes par semaine que les officiers nobles de notre armée. C'est les gens qui sont de 20 millions, 30 millions comme prime. Où Mamadi prend tout cet argent? C'est l'argent de la Guinée, du contribuable guinéen, et les drogues qu'ils vendent, et les vendeurs de drogue qu'ils protègent, c'est tout. Mais comment vous pouvez, vous ne faites pas des références. Vous n'avez pas de morale. Votre leader qui est là-haut n'a pas de morale, n'a pas un passé propre. Vous pouvez dire à des hommes dignes comme nous, comment on va faire ça. Mais est-ce qu'elle a le boulot? Voici ce qui me révolte. Ton patron qui te gère, lui il a quel CV? Vous avez un sanguinaire à la tête du pays, qui ne respecte pas sa parole, qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte pas la justice, qui a mis le désordre dans l'armée, le désordre dans l'administration publique, qui a tout mélangé. Mais vous fermez les yeux dessus parce que vous gagnez ce que vous gagnez. Vous ne vous inquiétez même pas pour l'avenir de vos enfants. Et ce que je disais hier, il y a quelques années, à ceux qui supportent Alpha Condé pour le 3e mandat, je disais, je répète encore. Je dis, vous les ministres, commencez par Kassori. Vous les directeurs de trucs là, ne suivez pas Alpha pour le 3e mandat. Voici la raison que je vous explique. Alpha n'a pas de femme en Guinée. Il n'a pas d'enfant en Guinée. Il n'a pas de parents en Guinée. Le 3e mandat, c'est un projet satanique.
Il est en train de foutre dans la merde. Quand ça va chavirer, il va quitter le pays, il va vous laisser dans la merde. Voici ce qui est arrivé. Je l'ai répété dans mes vidéos à plusieurs reprises. Et je le répète encore en 2025 là. J'ai eu raison. Et c'est la même chose qui va arriver à ceux qui suivent Doumbouya. Doumbouya, sa femme c'est une Française. Ses enfants sont des Français. Même si Doumbouya périt dans cette affaire, ses enfants vont vivre en France, ils seront protégés parce qu'ils sont nés et grandis en France. Sa femme est française, ils n'auront rien, ils ont leur avenir, ils ont déjà pris l'argent de la Guinée qu'il faut prendre, aller mettre en banque en France là-bas. C'est vous, des pauvres types comme vous, qui avez vos enfants, vos parents, vos tout en Guinée, c'est vous qui allez périr encore. C'est pour cela que je vous ai dit, soyons des gens justes. Moi qui vous parle là, mes 3 enfants sont nés aux États-Unis. Vous ne pouvez rien contre eux. Donc, je pouvais faire comme eux. Je m'en fous, je profite. Mais je ne peux pas. Si je le fais, je ne vais pas dormir. Je suis aux États-Unis, ça fait maintenant août, ça va faire 15 ans. Ce n'est pas l'argent de la Guinée qui m'a amené aux États-Unis. C'est l'argent de ma mère. Elle a travaillé comme une bonne aux États-Unis pour m'envoyer aux États-Unis. C'est son argent qui m'a amené aux États-Unis. Et moi-même, j'ai travaillé comme un boy pour payer mes études. Ce n'est pas l'argent de la Guinée. Donc, je pouvais faire comme toute autre personne. Mais je ne peux pas profiter. Je ne peux pas accompagner le mal. Pour moi, le mal, c'est-à-dire, c'est impossible de l'accompagner. Je ne peux pas accompagner le mensonge. Mais tout ce que vous accompagnez là, on a vu l'exemple de Alpha Condé. Kassouri en prison. Qui pouvait imaginer Kassouri en prison? Damaro en prison. Ghané, on était en prison. J'ai vu Ghané, vidéo. Plus de combien de 4x4 bérets rouges derrière lui à Cancan, fête de Tabaski. Nous, on est en prison. Il est où aujourd'hui? Il n'a même pas un policier devant sa porte à la prison là-bas. C'est ça le péché. C'est ça Dieu. Dieu est tellement puissant, il peut te mettre là-haut. Mais quand tu es injuste, tu es malhonnête, tu fais mal aux autres, il va te faire tomber comme une mouche à terre. Mais la Guinée, vous ne comprenez rien. Tu entends refondation, tu entends général, il est béni. C'est Dieu qui l'a. Dieu l'a mis au pouvoir. C'est Dieu qui l'a dit de prendre l'arme, d'aller tuer 400 personnes, de prendre le pouvoir. C'est Dieu qui l'a dit ça. Un autre militaire aussi va tirer sur lui. C'est Dieu encore qui va dire que le militaire la tire sur Doumbouya, prend le pouvoir. Un autre militaire encore va prendre l'arme, tirer sur ce militaire encore, prendre le pouvoir. C'est Dieu qui a mis le pouvoir. Tu vois les faux religieux, les faux chanteurs la disent. C'est Dieu qui donne le pouvoir. On prend l'arme, on tue des gens, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne fait que maudire ce pays. Les religieux sont là. Allahu Akbar, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. On doit accepter. On doit accepter quoi? Donc, tu peux prendre l'arme, tu tues ta femme. Tu dis que c'est Dieu qui a tué ta femme dans ta maison. Tu prends l'arme, tu tues tes enfants à la maison. Tu dis que c'est Dieu qui va te tuer mes enfants. Mana kan, fenobe, lady fenade. Fenugotum andouron. C'est Dieu qui dit aux gens de prendre l'arme, Dieu qui prend le pouvoir. Quel pouvoir Dieu a donné à Doumbouya? Il a tué des gens. Parce qu'il dit que ceux qui étaient là tuaient des gens. Ceux qui étaient là ont modifié la constitution. Donc il est venu pour rétablir la justice. Qui est la voie de Dieu. La vérité. Qui rétablit la démocratie. Qui est une règle qui va donner la chance à tout le monde. Il veut s'imposer sur nous. Au nom de quoi? On va accepter ça. Au nom de quoi? Au nom de quoi on va accepter ça? Tout ce qui l'accompagne, c'est des malhonnêtes. Hein? Ils savent qu'il va tomber. Moi, je sais de quoi je parle. La dame là, Kodjena Boukamara là, qui dit que les partis en observation, s'ils ne font pas. La dame là, ce n'est pas la même dame qui était à la CENI avec Alpha Condé en jouant le rôle de malhonnêteté là-bas. Là, la Djena Boukamara là. Ce n'est pas elle qui était à la CENI là-bas, en train de modifier les choses là-bas, en train de... T'as dit, Dieu. Et ils veulent que ce pays marche. Le chemin que vous avez pris là, au nom de Dieu, on va retourner encore en arrière. Regarde, ils n'ont même pas de projet pour Simandou 2040. C'est quoi ça? C'est un projet quoi? Simandou 2040.
Combien de pays ont des projets comme ça dans le pays? On ne sait même pas qu'ils ont des projets. Ça, c'est pas un projet pour un pays. Le secteur minier doit avoir une valeur ajoutée. Non, 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 un projet. Ils ont fait ça, leur projet. Ils n'ont pas de projet. L'argent qu'ils ont trouvé en place, l'argent d'Alpha Condé, ils ont pris cet argent, ils ont tout dilapidé. Maintenant, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de projet. Ils sont là maintenant, Simano 2040. Ils n'ont pas de projet. Le pays est stagné. La Guinée, ça ne bouge pas. Demandez les gens qui sont dans l'administration. Ils vont te le dire. Ça ne marche pas. On prend des incompétents à l'extérieur. D'autres ont des diplômes qui n'ont jamais travaillé. Donc sans l'expérience. D'autres n'ont pas de diplôme. On va les mettre dans l'administration. Ils peuvent faire quoi? Ils vont amener quoi? Ils vont apporter quoi? Un pays dans la mer comme la Guinée, il faut des gens compétents, diplômés, expérimentés pour faire bouger ce pays. Et qui ont des visions. Mais tout ça sur l'honnêteté et la sincérité. Mais des malhonnêtes sont à la tête de l'État. Que le général, le bâtisseur. Il a bâti quoi? Les projets d'Alpha Condé. L'argent qu'Alpha Condé a amené. C'est ce que vous appelez bâtisseur. Et un profiteur, ouais. Il a trahi Namori. Grâce à Namori, général Namori, il y a eu le coup d'État. C'est pas Namori, moi il va faire le coup d'État. Comment il va faire le coup d'État? Comment il va faire le coup d'État? Il n'avait que 500 hommes. 400 ou 500 hommes de force spéciale. Il était équipé, certes. Mais pour attaquer le palais sénatorial, le palais de la présidence, mais il fallait se lever très tôt. Parce qu'il y a le camp Koundara là-bas, il y a les militaires là-bas, les bérets rouges pour la garde présidentielle. Il y a les gardes là-bas. Il ne pouvait pas. Il a fallu utiliser Namori. Namori appelle Alpha Condé. Il dit à Alpha, il y a un coup d'État qui se prépare. Alpha dit, qu'est-ce qu'on fait? Namori dit, ah, il faut emmener les hommes de Mamadi pour les mettre à la présidence, pour que au moins, quand l'attaque sera là, eux vont repousser l'attaque. Alpha était d'accord. C'est comme ça qu'ils ont fait le coup d'État. Si Mamadi était homme, il n'allait qu'à prendre ses forces spéciales, aller s'arrêter à la présidence, bombarder pour prendre le pouvoir. Donc Alpha était d'accord. Namori a donné son véhicule 4x4 et son véhicule pick-up. Ali Kamara et ses hommes sont rentrés dedans. Ils sont rentrés à la présidence. En rentrant à la présidence, le chauffeur d'Alpha Condé était assis dans sa voiture. Le chauffeur l'a vu, il a vu les alliés rentrer. Ils sont rentrés, et comme c'était un commun accord, ils sont rentrés à la présidence, ils se sont assis. Quand l'heure est arrivée, ils ont arrêté Alpha Condé. Ils ont appelé Doumbouya, il a dit qu'il ne croit pas, parce que Doumbouya n'a confiance à personne parce qu'il est un traître. Lui-même, il n'est pas honnête. Doumbouya a dit, envoie-moi la vidéo. Il a filmé Alpha, il a envoyé la vidéo à Doumbouya. Il est arrêté devant l'ambassade des États-Unis. Excusez-moi, l'ambassade de France. Il est un homme. C'est allié à ces hommes qui sont des hommes, parce qu'eux, ils sont risqués, ils sont rentrés. Le Doumbouya, normalement, il devait rentrer avec les alliés, parce qu'ils ont déjà convaincu Alpha, Namori a donné sa voiture. Pourquoi il a eu peur? On dit les colosses. On dit colosse. Il n'y a pas un peureux. Les forces spéciales disent qu'il n'y a pas un peureux comme Doumbouya. Qu'on ne le voit pas comme ça, hein, que c'est un peureux numéro 1. Même quand il y a un bruit à la présidence là-bas, selon les forces spéciales, que tu l'entends dire, tiens quoi, il y a quoi là-bas? Parce qu'il a peur. Il sait qu'à tout moment, ils vont l'abattre. Il sait. Même quand les forces spéciales s'amusent à la présidence là-bas, en train de chahuter, et Doumbouya crie, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Arrêtez! Oui, ça va que nous, on est renseignés. Parce que j'ai pas voulu. Il y a longtemps que je suis au courant de ça, mais je ne voulais pas dire. Donc, il est arrêté devant l'ambassade de la France. Ali a envoyé la vidéo. Il a envoyé la vidéo à Lamine Guirassy. Parce que c'était un complot. Tous les commerces, il y a plusieurs commerçants qui étaient dans cette affaire. Sans-Loi qui est décédé, Sans-Loi fait partie des gens qui ont financé. Il y a des cadres dans cette administration, je connais, qui ont financé ce coup d'État. Je connais. Il a trahi toutes ces personnes-là. Beaucoup de commerçants ont financé le coup d'État là. Donc si Doumbouya était un garçon, il devait rentrer à la présidence. Les alliés l'ont envoyé. Maintenant, comment les alliés vont sortir à la présidence? Les gardes sont là-bas. Il fallait appeler Lama. Lama était posté avec des hommes. Lama est venu avec le blindé, perforer le mur. Les gardes ont commencé à tirer sur Lama. Et en sortant, ils ont emprunté une voiture de Alpha Condé, hein, pour amener Alpha Condé à l'hôtel Kalou. Doumbouya les a rejoints là-bas maintenant. Et ils ont publié les vidéos d'Alpha Condé pour casser la morale des hommes. Pour dire non, le président est arrêté. Et même ça, Commando Faré a pris ses hommes de Bata. Il dit non, il n'y a pas de coup d'État. Sadiba a pris ses hommes de Kindia, qu'il n'y a pas de coup d'État.
Namouri a pris son téléphone. En tant que général chef d'état-major des armées, il dit, Saliba, retourne-toi. Mets tes hommes parce que Doumbouya a le président, va tuer le président. Eux ne savaient pas que Namouri était dans le coup. Il a dit à Commando Faré, il faut arrêter. Il va tuer le président. Il ne va pas tuer le président. Parce que Namouri pensait que, après tout ça, Doumbouya va donner le pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, dès qu'il finit, il prend le pouvoir, il fait comme si Namouri n'a rien fait. Si ce n'est pas Namouri, il va rentrer à la présidence là-bas. Malgré qu'ils ont infiltré, ils ont perdu 200 hommes. Imaginez s'ils venaient face à face. Il au moins qu'il est allé à la mort. Qui est allé à la mort? C'est Ali Kamara et ses hommes qui sont allés à la mort. Doumbouya n'est pas allé à la mort. Il n'allait nulle part. Il était devant l'ambassade de France. S'il échouait, ils allaient exécuter les Alia et ses hommes. Ils allaient l'entrer dans l'ambassade de France. La France allait le faire sortir. Il est allé à la mort. Il est allé à la mort. Quelle mort? Et vous voulez qu'on se taise quand il des gens sans vision, ni objectif. Regardez comment le pays est. Regardez la Guinée. Si c'était une bonne transition, est-ce que la Guinée allait sombrer comme ça? Regardez la misère qu'il y a dans le pays. On est au mois de Ramadan. Regardez combien de fois aujourd'hui, il y a la misère dans ce pays. La fête de Ramadan arrive. Les gens n'ont même pas de quoi acheter le truc pour leurs enfants. Les habits de fête. Il y a une crise économique dans le pays. Il y a une crise dans le pays. Rien ne va. On prend l'argent public, on donne aux mauvais, aux chanteurs, on donne aux chanteurs sans carrière, sans vision, on donne aux vlogueurs et aux gens sans importance de faire de la campagne. Ils font des t-shirts partout avec l'argent public. Moi, j'ai combattu Alpha parce que je ne veux pas qu'il confisque le pouvoir. Je veux accompagner Doumbouya à la Mantankaraouma. Je combats Alpha et je supporte Doumbouya. Si je le fasse, mais Dieu va me maudire. C'est une question de cohérence et de principe de valeur. Il est temps de rupture de Karim ici. Il est 18h42, c'est 53. Moi, Donc, attendez, parce que c'est le carême. Donc, c'est un peu vous dire, quand j'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a révolté. Il fallait que j'intervienne par rapport à la situation du pays et c'est l'actualité. Ils sont en train de, leur objectif, c'est 0 parti politique. Pour laisser un sanguinaire comme ça à la tête de notre pays. Qui n'a ni vision, ni objectif, ni niveau intellectuel. Comment on va accepter ça? Mais comme je vous ai dit, croyez en Dieu et croyez en une chose. Nous ne sommes pas assis. Doumbouya ne peut pas s'éterniser au pouvoir en Guinée. On n'a pas accepté ça pour Alpha, on a accepté ça pour Doumbouya. Il partira d'une manière ou d'une autre. Moi, Doumbouya n'est pas mieux que moi. Je vous ai dit, moi je suis mieux que Doumbouya. Pas parce qu'il est au pouvoir. Un pouvoir comme Doumbouya, je ne veux pas que Dieu me donne. Je ne veux pas. Donc, rien au monde, je baisserai mon ton envers les gens là. Des petits militaires comme Amara Kamara. Je ne baisserai jamais mon ton envers eux. Et je ne replierai jamais. Mon objectif, c'est pour qu'ils tombent et ils tomberont. Et tous ces ministres iront en prison. Commencez par Baouri. On va vous amener à Kassa et à Soronko et à Kankan. Vous allez partir en prison. Vous n'avez pas dit que ce que tu as tué des gens, Baouri. Toi, tu es dans un pouvoir qui tue des gens, qui emprisonne des gens. Et tu gâtes le... Toi, Gawal, on était assis un jour à côté de la mosquée en prison là-bas. Il y avait Fonike, colonel Bari, je pense, c'est Baldé, si j'ai bonne mémoire, Ableba et Dia. Dia est toujours en prison, moi je pense. Toi, Gawal, tu as insulté ce couturier là-bas, un sanguinaire, il a tué les Guinéens, il a fait ça. C'est moi qui t'ai répondu. Je t'ai dit, dis donc, on n'est pas là pour parler de ce couturier, fous-nous la paix. Fonike n'a rien dit. J'ai dit à Fonike, pourquoi tu vas répondre à Fonike? Dit non, je ne réponds pas à Gawal, je ne l'écoute pas. Ce que Doumbouya est en train de faire aujourd'hui là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Des emprisonnements. Il a enlevé Fonike et Billo depuis le 9 juillet 2024. Bientôt un an. Fonike à Kassa. Avec eux là-bas. À Kassa, à Fotoba. Depuis combien d'années les Kassouri sont en prison? Que tout le monde dénigre les Djani et les trucs. Combien d'argent Amara a détourné? Amara a mis ses parents partout. Dis donc,
Combien d'argent les proches de Doumbouya ont détourné depuis qu'ils sont là? Les Papa Fofana là, les Ousmane Doumbouya là. Le gars de Dinguiraye là, Baba, un truc comme ça. Il a vu sa maison. Il était proche d'Addis Camara. Il a construit une maison comme ça à Dinguiraye. Pourquoi c'est en 1 an, 2 ans, il construit plus de 3 villas dans une même cour à Dinguiraye? On ne fait rien. Et ces conseillers occultes là qui font des placements pour lui là, à Dubaï, à Émirats Arabes Unis, au Maroc, continuez. En France, continuez à placer l'argent pour Doumbouya partout. On est dans un monde planétaire. Nous sommes au courant de tout. Nous avons tous les renseignements. Mais on ne donnera pas tout ici. Le jour où il va tomber, vous serez tous arrêtés. On est au courant de tout, mais on fait semblant de ne... On ne peut pas tout donner. Ceux qui sont à la charge de Doumbouya en train de placer l'argent partout, placez. Ceux qui étaient là ont fait la même chose. Ils ont dissous les partis. Vous avez quelle légalité pour dissoudre un parti politique? Le CNRD est une organisation légale. Vous avez quelle légitimité pour le faire? Mais ce qui est sûr, le jour où vous allez tomber, on va ramener tout. Un seul décret va annuler tout ce que vous avez fait. C'est ce qui est mauvais. Tu viens dans un pays, tu fais un travail, mais on remet tout en cause. Vous n'allez pas gagner. Si Doumbouya gagne, c'est que Doumbouya est mieux que nous. C'est que Doumbouya n'a pas tué pour venir au pouvoir. Doumbouya n'a pas trahi pour venir au pouvoir. Doumbouya n'a pas menti quand il est venu. Doumbouya n'a pas trompé le peuple quand il est venu. À Tito Mansala, moi je crois en Dieu et je crois en la vérité. Je crois à la sincérité, je crois à l'honnêteté. Je suivrai ce chemin. Même si je dois avoir $1 dans mon compte, je serai avec l'honnêteté. Je dirai la vérité qu'il faut dire. Je ne dirai pas une vérité qui va casser un foyer. Je ne dirai pas une vérité qui va séparer une mère et son enfant. Je ne dirai pas une vérité qui va faire du mal, mais une vérité qui fera du bien, je le dirai. Au prix de ma vie, je le dirai. Des vendeurs de drogue sur la tête de l'État, des gouvernants. Gouvernants, les Mendy. C'est vos gouvernants, nous, ce n'est pas nos gouvernants. Mais nous sommes la majorité. Il y a la majorité silencieuse, il y a une partie qui parle, ça c'est nous. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas aimés. Mais l'objectif final, vous voulez rester au pouvoir. Nous, on veut que vous tombiez. Moi, c'est ce qui compte pour moi. Il est l'heure de couper le carême ici. Il est 18h47, c'est à 50. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Ne vous découragez jamais. On va gagner ce combat. Ces imposteurs ne peuvent pas gouverner notre pays. Ces imposteurs ne peuvent pas rester qui veulent entrer dans l'histoire de notre pays sur le mauvais chemin. Si on laisse les gens là, à chaque opportunité, il y aura un coup d'État en Guinée. Ça, je vous préviens. Hein. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour que la démocratie et la loi soient le socle de la République de Guinée. Sinon, on aura le coup d'État en Guinée pendant 50 ans encore. Parce qu'il y a beaucoup de militaires qui veulent être président. On les a dit qu'ils veulent être au pouvoir. Je connais des militaires, des capitaines, des lieutenants, des commandants qui rêvent d'être président. Et tout ça, c'est par coup d'État. Si on ne met pas la loi en Guinée, on refuse l'égoïsme, comme c'est l'égoïsme que Alpha Condé a fait. On refuse le problème ethnique dans ce pays. Les militaires vont nous gouverner pendant 100 ans dans ce pays. Et puis les militaires les plus médiocres, hein, parce que c'est eux qui osent prendre l'arme et tuer des gens. Les militaires les plus médiocres vont nous gouverner dans ce pays. Donc, c'est à nous de respecter la loi, d'instaurer un état de droit, d'instaurer la vérité, la justice dans ce pays, de refuser d'accompagner l'immoralité dans ce pays, de refuser d'accompagner les violences dans ce pays, de refuser l'injustice dans ce pays. Et les magistrats, vous avez un rôle à jouer. Vous devez, si vous voulez un avenir pour vos petits-enfants, refuser d'être au mauvais côté de l'histoire. C'est la seule manière. Sinon, on ira de coup d'État en coup d'État. Je vous préviens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. On va gagner. On aura notre transition. Je vous remercie.